Viens. Allez vous asseoir à l'intérieur pendant que je descends les bagages, Madame Summer. Merci. Excusez-moi, madame. Seriez-vous Rose Beckett? Oui, c'est moi, en effet. Bonjour, je suis Oscar Trite, le fils de Ben Cartwright. Ravi de faire votre connaissance. Enchanté, madame. Le type au fusil, là-dehors, vous a appelé Madame Summer. Ça m'a un peu dérouté. Oh, eh bien si, je suis Rose. Et voici ma fille, Bluebird. Ah! Votre père n'a pas pu venir. Non, il m'a d'une certaine manière délégué ses pouvoirs, mais vous le verrez en arrivant au ranch. Je suis si impatiente de le revoir. Voulez-vous que nous nous mettions en route? Je souhaiterais envoyer un télégramme avant de partir. Pendant ce temps-là, Bluebird peut peut-être vous montrer quels sont nos bagages. Oh, bonne idée, viens, Bluebird. C'est un drôle de joli nom pour une petite fille. J'aimerais envoyer un télégramme, s'il vous plaît. Je suis à vous. La ligne est un peu encombrée aujourd'hui, mais on va faire une petite place. Merci. Qui est le destinataire? Monsieur Mosnar. M-O-S-N-A-R. Fort Baker, Nevada. Écrivez juste suis arrivé sans encombre. Comment je signe? Tendresse, Cathy. Parfait. Dès que nous aurons la ligne, je vous l'expédie. Monsieur Liscombe, un des membres du gang Ransom? Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. J'ai reçu le message. Elle est à Ponderosa. C'est vous, MacLeod? Oui, colonel. Elle est ici. Et je faisais sauter ta mère sur mes genoux, de la même façon que toi maintenant. C'était une petite fille à l'époque, elle avait 6 ans. Moi, j'en ai presque 7. Ah, je crois que ta mère avait 6 ans, très exactement. Elle me regardait avec de grandes larmes dans les yeux. Et je lui ai dit, tu n'as pas peur de moi, Rosie, n'est-ce pas? Mais elle ne m'a pas répondu, elle était si timide. Et alors, oncle Ben a fait une grimace et il a éclaté de rire. Oh! On devrait passer au salon avant qu'Opsing nous explique. Oui. J'ai aidé Upsy. Non. Si, j'en ai pour une seconde. Non. Va dans le salon avec oncle Ben, chérie. Merci. Ah, Jamie, j'ai une superbe idée pour notre jeune invité. Tu as bien une pile de livres d'images dans ta chambre. Ah oui, seulement j'ai des tas de devoirs à finir ce soir. Oh, vraiment, ça tombe mal juste le jour où nous avons une jolie demoiselle à divertir. De toute façon, ils sont un peu difficiles pour elle.
J'aurai bientôt 7 ans, monsieur Cartwright. Bon, d'accord, viens avec moi, mais inutile de m'appeler monsieur Cartwright, appelle-moi Jamie. Mhm. Vous ne tenez pas vraiment à s'encombrer de Bluebird. Oui, t'as raison. C'est une jolie petite fille, cela dit. Oui. Sa mère aussi est jolie. Oui, très. Il y a une chose qui m'intrigue à son sujet. Seulement une? Oui. Si elle va vraiment en Californie vivre avec sa famille... Attends, pas si vite. Sa lettre disait qu'elle allait vers l'ouest. Bon, peu importe, mais elle va dans sa famille et c'est ce qui m'intrigue le plus. Elle n'a jamais dit qu'elle avait un mari. Eh bien, elle nous en parlera quand elle en aura envie. Chut, elle dort. C'est quoi? De l'arithmétique. On dit que les garçons sont insensibles et brutaux, alors que leur tendresse m'émerveille chaque fois. Tout va bien, chérie. Ne crains rien, Bluebird. Je suis là, tu ne risques rien. J'ai cru que le méchant monsieur m'avait enlevé. Oh non, chérie, c'est oncle Ben, regarde. Il t'aime. Tu es en sécurité et tu es aimée. Bonne nuit, ma chérie. Ça va aller. Ben, je ne te remercierai jamais assez de ton accueil. Tu n'as même pas dit combien de temps tu restais. Eh bien, je n'en sais Bon, rien. si c'est une question de confort, il y a une chambre à côté de la tienne qui peut très bien servir de Est-ce que nous boudoir. pourrions en reparler demain? Je tombe de sommeil. Oui, bien sûr. Mais comme tu l'as dit à ta fille, tu es en sécurité. Et tu es aimé. Je vais déjeuner. J'en ai pour 1 heure. Bien. Je crois qu'il a recopié le message envoyé à ce monsieur Mosnard à Fort Baker. Et je sais pertinemment qu'il a recopié celui-là. Il se fait appeler Brown. Et il y a toute une flopée de Brown, vous savez. Il s'est présenté comme inspecteur. Il m'a même montré une lettre. Seulement, les inspecteurs précédents sont restés 3 ou 4 heures, pas 3 jours. Il a mis son nez partout dans le bureau, parfois à 2 reprises. C'est assez bizarre, non? Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Mosnar, M-O-S-N-A-R, c'est Ransom à l'envers. R-A-N-S-O-M, c'est évident. Ou bien le télégraphiste de Fort Baker n'y a vraiment vu que du feu, ou c'est leur complice. Ransom ne pourrait pas avoir un homme à lui qui pirate la ligne? Tous les télégraphistes ont un style bien à eux. Ceci semble provenir de celui de Fort Baker. Si c'est une imitation, Ransom a un véritable expert. Quant à leur lieu de rendez-vous, ce sapin de Noël doit être quelque part entre ici et Fort Baker. Oui. Et à moins de 6 heures de route d'un côté ou de l'autre de la ligne télégraphique. Nous ne devons plus que jamais garder les yeux bien ouverts. Monsieur Brown, je suis le shérif Coffey. Que puis-je faire pour vous, shérif? J'ai cru comprendre que vous étiez inspecteur de la compagnie du télégraphe et j'aimerais voir vos justificatifs. Shérif Coffey,
Voyons, entrer, je vous en prie. Comment nous avez-vous trouvé ici? Bon, j'ai sans doute posé les bonnes questions, j'imagine. Pourquoi vous intéressez-vous tellement à Monsieur Brown? Je crois que vous inversez les rôles, monsieur. Je me présente, Major Donahue, bureau du prévôt des maréchaux, Washington. Voici le sergent Brown, soldat Trolley, soldat Fairmans. Bienvenue dans ma juridiction, messieurs. Nos affaires à Virginia City sont strictement confidentielles. Nous poursuivons d'insaisissables et dangereux criminels, et plus spécialement leur chef. La justice fédérale le recherche. Ah, il n'y a rien de tel par ici, ou bien je le saurais autrement. Le gang Ransom, vous connaissez? Oui, Arizona, la frontière mexicaine. Actuellement, ils sont au Nevada, shérif. Nous avons intercepté leur message. Le sergent Brown est un spécialiste. Eh, dis donc, c'est bon à savoir. Je ferais mieux... De ne rien faire. Je connais Cody Ransom pour l'avoir rencontré et étroitement surveillé. Et s'il me découvre avant que j'aie pu mettre la main sur lui, il est vicieux. Il exercera sa vengeance sur les innocents et sur les faibles. Ah, on m'a dit des tas de choses à propos de ce gang, mais... Les troupes fédérales sont à ma disposition en cas de coup dur. Dans l'intérêt et la sécurité des habitants de cette bourgade, je vous demande instamment de ne rien faire, de ne rien dire à qui que ce soit qui puisse dévoiler ma présence. Est-ce clair? Oui, c'est très clair, mais pourquoi Virginia City? Eh bien, j'étais sur le point de vous poser la même question. Connaissez-vous un Cartwright? Oui. Peut-on mettre en doute sa loyauté ou son respect de la loi? Vous ne croyez quand même pas qu'il est mêlé à ça? Je sais qu'il l'est, d'une manière ou d'une autre. Volontairement ou pas, il est soit leur complice, soit la victime d'un coup monté, et bientôt peut-être de violence. Bluebird! Ben, tu sais où est Bluebird? Elle a joué par ici toute la matinée. Oui. Bluebird? Oh, Jimmy, essaie de la trouver. Elle est peut-être derrière la maison, j'y vais. Bluebird! Pas très loin, Elle est ici. tu vois. Ne crie pas. Je suis désolé, mais ta mère te cherche. Je sais, je l'ai entendu. Pourquoi tu ne lui as pas répondu? Ah, ce n'est pas grave. Chérie, j'aimerais que tu te prépares pour le dîner. Je peux emmener le lapin? Tu sais ce qu'on va faire? On va remettre ton lapin dans la cage avec sa mère. Voilà. Écoute, on va aller manger et ensuite on viendra lui rendre une petite visite, d'accord? Oui. Rose, si tu as besoin d'aide, ce que je crois, il te suffit simplement de m'en parler. Je te conseille de le faire. Ben, depuis 6 ans, je ramasse peu à peu les morceaux d'une vie détruite par la guerre. Et j'y suis presque arrivée. D'ailleurs, tu m'y aides. C'est tout ce que j'ai à dire, excepté que je me suis rarement sentie plus heureuse que maintenant. Il n'y a pas d'avis de recherche la concernant. J'ai vérifié au cas où, et d'après la description faite par Plummer et le gars de la diligence, c'est une femme de qualité. Mais absolument, de très grande qualité. Je l'imagine mal mêlée de près ou de loin des activités criminelles. C'est ridicule. Ces macaques l'ont suivi jusqu'à Virginia City. Je suis prêt à parier tout ce que tu veux qu'ils m'ont suivi jusqu'ici. Ah, ils ont mentionné mon nom pour te faire venir ici et peut-être provoquer du nouveau. Ah, c'est sûrement quelque chose comme ça. Nom d'un chien, Bluebird, où es-tu? Mais où t'es passé, mon sang? Allez, reviens! Oh. Là. Bluebird, approche-toi. Non. Tu avais de la visite? Oui, le shérif. Il est venu spécialement pour apporter ceci. Le shérif? Tout ce chemin? Il y a en ville un homme dénommé Donahue. Donahue. Le major Donahue. Oh, Dieu du ciel. Très bien, Rose Beckett, ou Cathy Summers, ou qui que tu sois.
Si tu me disais la vérité. Je suis la femme de Cody Ransom. Ah, je vois. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Si tu me disais ce que tu sais exactement de la bande de Cody Ransom. Rien de bon. Eh bien, qu'aurais-tu dit si je t'avais demandé de m'accueillir dans ta maison pour attendre un message de son abominable chef? Ça aurait eu le mérite de la vérité, j'aurais pu comprendre. Cody Ransom n'est pas un hors-la-loi. Ça, c'est la vérité. Il n'est pas à la tête d'une bande de canailles. C'est un fugitif, Rose, tu le sais. Tu n'aurais pas changé ton nom autrement. Je suis contrainte de me servir d'un autre nom. Au regard de la justice, c'est un hors-la-loi. Je ne suis pas mariée à des textes de loi, Ben. Je connais mon mari. Je sais qui il est et je l'aime. Pourquoi étais-tu si nerveuse tantôt de ne pas trouver Bluebird? Et qui est cet homme si méchant dont ta fille a peur? Le major Henry Donahue. Tu savais qu'il t'avait suivi ici? Oh non, Ben. Jamais je ne t'aurais sciemment mêlée à tout ça. Je me croyais à l'abri. J'ai vécu dans la crainte de Henry Donahue pendant des années. J'ai même essayé de mettre Bluebird en garde sans l'effrayer, mais c'est une enfance si sensible. Depuis combien de temps tu n'as pas vu Ransom? Un peu plus de 6 ans. Et tu es si déterminée à revoir ton mari que tu n'as pas hésité à exposer ta fille. Ben, c'est vrai que je n'ai pas été franche, mais il est trop tard pour m'en excuser. Mais ne me blâme pas pour mon enfant. Il m'a fallu apprendre à la fille de Cody de ne jamais dire son nom, mais de le connaître. Parce que c'est un nom honorable. J'ai confiance en mon mari. Je ne fais pas ça pour moi, en fait. Je pense que Bluebird a le droit de connaître son père. Mais non simplement ce que les gens en disent ou ce que moi j'en dis. Mais de connaître son père. Même si c'est devenu un bandit? Ben, j'ai quelque chose à te montrer. Est-ce que ce sont les lettres d'un homme qui commet des pillages et des meurtres? Non, ce sont les lettres d'un homme très seul qui semble t'aimer profondément. Mais cela dit, elles ne blanchissent pas sa réputation. Tu ne veux pas me croire. Tout en n'ayant aucun élément contre lui à part les histoires qu'on t'a racontées. Si on parlait de ce télégramme, viens me retrouver au sapin de Noël. Où est ce sapin de Noël? Je suis désolée, je ne peux pas te le dire. Un instant. C'est ou moi ou Donahue. Il te suivra si tu vas maintenant. Oh, Ben, ce n'est pas ton problème. Eh bien, si, ça l'est, du moins dans la tête de ton ami Donahue. Tu crois enfin à la bonne foi de Cody? Rose, Cody Ransom ne signifie rien pour moi. Toi, si. Je t'aurais aidé de toute façon. Oh, Ben. Où est ce sapin de Noël? Tu connais un relais du nom de Liscombe Station? Je trouverai. Raconte-moi toute l'histoire, depuis le début sans rien omettre. Eh bien, lorsque les Yankees ont pris la Nouvelle-Orléans en 1862, ils firent du général Butler le gouverneur militaire. Il commença alors à faire du marché noir. Oui, ça c'est une histoire connue. Il devenait très riche, je le savais, à cause de la banque de mon père. Aussi, j'ai envoyé un courrier à Washington. Et c'est moi qui me suis retrouvée inculpée de sédition. Puis ils m'ont condamnée, et c'est le major Donahue qui était le prévôt. À l'époque, j'attendais Bluebird. J'ai été enfermée dans une cabane. Cody a découvert l'endroit où j'étais emprisonnée. Ransom, une nuit, traversa la rivière et fit évader Rose. Mais Donahue l'accusa d'être un agent ennemi. Il fut jugé et condamné à mort par contumace. À la fin de la guerre, Ransom était colonel de son régiment. Mais vu la pendaison qui le menaçait, il a préféré ne pas attendre la reddition et il a entraîné ses hommes au Mexique. Dis, papa, ces condamnations de tribunaux arbitraires comme celui de Butler, elles tiennent debout? Rose pense que le gouvernement a d'autres griefs. Tout ça sera bientôt éclairci par l'état-major de Sheridan. On devrait peut-être leur dire un mot. On le fera, et à Ransom aussi. Mais on a un petit problème sur le dos.
Le shérif Coffey est sûr que nous sommes surveillés. Ils envoient un messager. Je vais le suivre. Toi, va en ville prévenir le major. C'est moi que tu cherches. J'allais pas te demander de jeter ton arme, mais puisque tu l'as déjà en main, laisse-la glisser à terre. Allez, plus vite. On peut aller à Carson City ensemble maintenant. Bonjour. Vous m'avez dérangé dans mon sommeil. Mauvaise coordination, sans doute. Mais je viens d'assez loin. Vous devriez pouvoir m'aider. Je porte une lettre. Pour Cody Ransom. Ransom, hein? L'un de vous s'appelle Ransom? Il y a un mec à l'intérieur qui a une lettre pour un certain Cody Ransom. Personne de ce nom-là. Le whisky est à $1 le verre. Mon cheval d'abord. $20 pour le cheval. Je ne songe pas à le vendre. Je veux juste un box et de l'avoine. C'est $10 pour le box et $10 pour l'avoine. Il mangera de l'herbe. Restez où vous êtes. Je peux voir cette lettre, s'il vous plaît. Si vous êtes Ransom, je suis un ami. Un ami ou un homme mort, l'avenir me le dira, mon grand. Donnez-moi cette lettre. Tout doux. Sortez-la de l'enveloppe. Restez là. Détachement. Halte. Prêt à mettre pied à terre. Pied à terre. Sergent, mission de ravitaillement accomplie. J'espère que vous avez fait une bonne pêche aujourd'hui. Tenez, sergent, regardez donc ici. On a un beau poulet bien dodu. Des oignons, des carottes. Il y a même une magnifique courge pour le colonel. Aucun homme n'aura faim ce soir. Désolé, Tib. C'est tout ce qu'on a pu avoir. Oh, c'est pas grave. Je présume que même une courge, il saura l'apprécier. N'oublie pas de l'inscrire. Monsieur Cartwright, Oui? Rose m'a raconté que vous aviez survécu au naufrage d'un navire appartenant à son oncle. C'est exact. L'Aigle des mers, 320 tonneaux, au large de Cala del Fuego. Entrez, monsieur, je vous en prie. N'allez pas raconter ce que vous avez vu ici, compris? Et qu'est-ce que j'ai vu ici? C'est ça le gang Ransom. Nous sommes pour lui le 19e escadron de cavalerie d'Arkansas. Il nous a toujours conduits au travers du feu de l'enfer.
Et nous comptons sur lui pour nous ramener à la maison, c'est clair? Non, tout n'est pas très clair. Il est persuadé qu'il pourra nous ramener chez nous et nous permettre de proclamer la reddition officielle de notre régiment. C'est ça qui le maintient debout. Alors on fait semblant d'y croire. Vous n'avez pas d'autre objectif? Si. L'aider à revoir sa femme et sa fille. Monsieur Cartwright. Je crois que je peux vous y aider. Je suis là pour ça. Je parle au colonel, puis nous établirons un plan. Monsieur Cartwright? Je suis l'un d'eux, oui. Sergent Brown, j'appartiens au bureau du prévôt. Suivez-moi dehors, le major aimerait vous entretenir. Il n'y a que 4 hommes dans la cour, Bluebird. Et tu as vu à quel point Oz est grand et fort? Oui, il est très fort. Bon, alors viens là, Aircart. Tu as vu? Personne n'essaiera de passer. Oui. Ces papiers sont tout ce qu'il y a de plus clair quant à savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Mais il manque une petite chose, Major. Un mandat. Je vous donne la possibilité de coopérer, monsieur Cartwright, en me livrant une femme qui a échappé à ma garde en 1862. Vous nous espionnez depuis longtemps. Pourquoi est-ce que vous êtes passé à l'action subitement? À vrai dire, j'ignorais, jusqu'à ce que le soldat Trolley revienne de Carson City ce matin, si vous étiez ou non complice de ces voyous. Qu'est-ce qui vous retient de nous arrêter tous, alors? Je pourrais arrêter votre frère. Il a conduit Trolley à Carson City sous la menace. Et si votre père est allé au rendez-vous à la place de la femme, il devient complice des crimes que Cody Ransom a commis. Il est susceptible d'être arrêté. Ça, c'est au cas où je ne vous livre pas la dame. C'est exact. Oh. Major, la route que mon frère a prise en allant à Carson City est tout entière à Ponderosa. De même que tous les points de vue avantageux où vous êtes posté pour espionner cette maison. Qu'insinuez-vous au juste? Ce n'est pas seulement une insinuation, je vous le dis. Vous et vos soldats violez une propriété privée. Je vois. Vous êtes déterminé à me défier. Non, pas du tout. Revenez ici avec un mandat, légal dans la mesure du possible, et je me ferai un plaisir de coopérer avec vous. Mais je vous demande d'ici là, en tant qu'officier gentleman si tant est que vous l'êtes, de quitter vous et vos hommes le sol de cette propriété et d'en rester loin. Je vous salue, messieurs. Les méchants messieurs étaient là, mais Oz les a empêchés de passer. Oui, je sais, je les ai vus s'enfuir. Des nouvelles de Joe? Pas encore. Tu as trouvé le colonel? Est-ce qu'il va bien? Oui. Je lui ai fixé rendez-vous sur la rive du lac et lui ai indiqué comment s'y rendre. Il doit se mettre en route ce soir. Vous le verrez demain matin. Oh, Ben. Si nous rentrions dans la maison. Madame Ransom me suit. Prévenez le colonel. Oui, monsieur. Avant. Avant. Fixe. Mon colonel. Bluebird, voici ton père. Mademoiselle? Ton pied est blessé? Oui. Oui, mais c'est rien. Entrez, mesdames.
Nevada. Repos. Je me suis blessé le pied un jour. Seigneur, comment est-ce arrivé? Eh ben, je courais très vite et j'ai trébuché sur une grosse pierre. Je ne reste plus jamais pieds nus maintenant. C'est vrai, hein, maman? Oui, presque jamais. Bluebird, ouvre la malle qui est juste au pied de mon lit. Tu y trouveras une surprise. Comment elle s'appelle, papa? Je n'en sais rien. Elle a un nom mexicain, certainement. Tu as entendu parler du Mexique, Bluebird? Oui, je sais que c'est très loin et que c'est là que tu étais. Tu sais, les familles du village où on était travaillaient très dur. Même les enfants travaillaient, et cependant ils étaient pauvres. Aussi, les papas fabriquaient les jouets de leurs enfants. C'est le père d'une fillette qui m'a montré comment faire une poupée en paille pour toi. Toi aussi, tu es pauvre? Bluebird, je suis l'homme le plus riche qui puisse exister. Comment a-t-il été blessé? Il n'a pas dit. Il a eu beaucoup de fièvre quand nous sommes arrivés au Nevada. Vu qu'on était sortis de l'Arizona, on a cru qu'on pourrait demander un peu d'aide dans une ferme. Le fermier a eu peur rien qu'en nous voyant. Il a ouvert le feu, on a tourné les talons, mais malheureusement, le colonel était touché. C'est seulement une éraflure, mais il a plus assez de force en lui pour que ce beau truc guérisse. Si j'allais chercher un médecin, papa. Ce serait plus rapide de conduire Ransom à Virginia City. Et le plus rapide chemin jusqu'à Donahue aussi. Oui, seulement j'en ai discuté avec le colonel. Mais je crois qu'il faut que je vous dise quelles sont vos options. On les connaît et on reste avec lui, jusqu'à la fin. Ce qui me plaît le plus en elle, c'est qu'elle me fait beaucoup penser à toi. C'est comme si je découvrais maintenant la petite fille que tu as été alors que je n'avais pas la chance de te connaître. Elle est tout ce que nous voulions, Cody. Et tu es tout à fait comme je lui avais promis. Malade et traquée. Tu sais ce que je veux dire. Ça me ravit pour elle. Ça me ravit encore plus pour moi, je l'avoue. Est-ce que tu trouves ça égoïste de ma part? Pas tant que je partagerai ton bonheur. Restons ici. Je te soignerai. Je suis une bonne infirmière. J'ai servi d'assistante à un chirurgien. Asseyez-vous avec nous. J'allais justement demander à ma femme d'aller vous chercher. Pardonnez-moi, je sais que le temps vous semble court. Rose, en vous voyant, toi et Bluebird, j'ai retrouvé de nouvelles forces. Et M. Cartwright m'a donné des raisons d'espérer auxquelles je ne croyais plus. Je lui ai promis de prendre une décision. Et je l'ai prise. De quoi s'agit-il, Cody? Avant qu'il ne recommence à me chasser, je vais aller trouver Donahue. Oh, non. Rose, regarde-le. Il ne peut pas continuer. Laisse-le reprendre des forces et après on partira. Non, Rose. Je plaisantais avec ça tout à l'heure. Mais je ne tiens pas à finir traqué comme un animal. Tu sais que Joseph est allé à Carson City? Oui, dans le général On Sheridan. ne peut arrêter le major Donahue. Les accusations qu'il porte sont fondées. C'est faux. Si, Rose, les charges qui pèsent contre moi sont légitimes. On peut empêcher un acte de vengeance. Phil Sheridan est un ami, de même que le gouverneur Blasdell et 2 sénateurs. Ce sont des Yankees, Ben. Et c'est leur justice. C'est eux qui les ont surnommés le gang Ransom. Moi fort. Tu crois que c'est pire que d'entendre tout ce qu'elle a entendu depuis qu'elle est née? Quoi donc? Un père inutile, un fugitif qui aurait dû retourner chez lui? Cody, je t'en prie. C'est de cette façon-là que je me vois. Jusqu'à ce que j'ai éclairci les choses. Elles sont claires pour moi. On peut refaire notre vie au Mexique, Cody. C'est là tout l'héritage que je vais laisser à ma fille? Mes fautes passées, un exil forcé? Ne laissons pas Donahue la priver, elle. Cody, tu crois que Henry Donahue se préoccupe tant soit peu de Bluebird? Et toi, Ben? Non. Colonel, je pars pour Virginia City, mais j'aimerais emporter votre journal. Ah oui, il est sous ma tente. Ne bougez pas, j'y vais. Et Os vous conduira.
Regarde là-dessous, sur la droite. Il y a 2 sacs en toile. C'est de l'argent mexicain. Ça n'a pas grande valeur, mais c'est tout ce que j'ai pu avoir durant ces 4 dernières années. Notre premier souci en arrivant du Mexique fut d'essayer de le convertir en dollars pour payer notre voyage. Mais on nous accusa de l'avoir volé. Un détachement nous pourchassa et ce fut la seule fois dans l'histoire du régiment où on s'est enfui. Replié. Très vite. Tu sais, tout ce que nous avons emprunté est consigné dans notre journal. Lorsque M. Cartwright te le rapportera, je veux que tu t'assures que tout le monde soit remboursé. J'ai soigneusement noté tous les noms et adresses. Peut-être que ce serait mieux que tu le fasses. Sans doute. Mais j'ai peur que ce soit impossible. Excusez-moi, mais nous devons y aller. À l'officier supérieur, état-major du comté, Carson City. Objet, mouvement des troupes. Urgent. Les troupes demandées ne se sont pas présentées. Si elles ne sont pas en route, les faire partir immédiatement. Signé Major Donahue. Major Donahue? Vous vouliez parler avec M. Ben Cartwright? Oui, c'est exact. Et il demande si vous pouvez venir le rejoindre dans mon bureau. Je vous en prie. Ben, voici le Major Donahue. Monsieur Cartwright? Major? Je ne m'attendais pas à une poignée de main après avoir été chassé de chez vous par votre fils. J'espère qu'il n'a pas outrepassé ses droits de quelque manière. Il nous a cordialement barré la route. Je lui demandais une simple coopération. Et lui vous a suggéré sans doute d'apporter un mandat. Quant à votre deuxième fils, il a pour ainsi dire enlevé un de mes hommes. Est-ce que vous aviez ce mandat? D'un autre côté, nous étions sur un terrain privé. Mais tout est dans la façon d'interpréter les choses. Nous ne cherchons pas à nuire. Est-ce que vous aviez le mandat? Vous hébergiez cette femme. Si vous complotez avec elle, vous devez savoir à quoi vous vous exposez. Alors vous n'aviez pas de mandat, Major? Je ne veux pas y recourir. Je préférerais votre assistance. Pourquoi faire? Mettre la main sur Cody Ransom et l'arrêter. Quelles sont les charges qui pèsent contre lui? Oh, voyons, Cartwright. Ben, il y a un avis de recherche. J'ai vérifié. Ce Cody Ransom est recherché dans l'État d'Arizona. Oui. Essayons-nous, messieurs. En effet, il est recherché pour pillage, vol de chevaux, vol de bétail, tentative de meurtre. Eh oui, excusez-moi, c'est où déjà? Voilà, des carottes. 5 cents. Une courge. 10 cents. La moitié d'une vieille couverture de cheval. Une petite pelle. De la farine, du sucre, du sel. Alors, vous savez où ils sont? On a trouvé le compte détaillé de toutes les bricoles qu'ils ont prises depuis qu'ils ont traversé la frontière mexicaine. Pourquoi gardent-ils ces cons? Parce qu'ils veulent tout rembourser. Avec quoi? S'ils peuvent payer, pourquoi volent-ils? Toutes les fois qu'ils se sont montrés, on a commencé à leur tirer dessus. Oui, Major. Je sais exactement où ils sont. Je sais aussi que ce n'est pas une bande de criminels, comme on le prétend. Ils veulent absolument tout restituer et être innocentés en Arizona. Vous serez inculpé de complicité. Oui. Je cours le risque. Où est ce Cody Ransom? Je ne sais toujours pas quelles sont les charges contre lui. En 1862, il fut condamné à mort pour avoir été un agent de l'ennemi. En Louisiane, sous le commandement de Butler. Presque toutes ces condamnations furent annulées, n'est-ce pas, Major? On a maintenu celle-ci. C'est peut-être uniquement parce qu'elle n'a pas encore été révisée par les autorités compétentes de Washington. Tiens, voilà. Merci, Joseph. Oh, Major, voici mon fils Joseph, celui qui enlève vos hommes. Major. Parfait. Joseph, tu devrais dire au Major pourquoi tu es allé à Carson City. Je suis allé pour vérifier l'histoire de Madame Cody Ransom et essayer de ralentir les choses jusqu'à ce qu'on concerne la vérité. J'ai là un télégramme provenant de nos 2 sénateurs et une lettre du gouverneur Blasdell. Je m'attendais à des interférences politiques. On m'a déjà fait le coup précédemment. J'ai pris la précaution de télégraphier au commandement en chef à Washington. Si vous prenez la peine de lire sa réponse, vous trouverez confirmation de mon autorité et de ma qualification pour arrêter un rebelle qui se déroba à la reddition en emmenant ses troupes au Mexique. Quelle reddition, Major? Mais vous plaisantez. Non. D'après mes souvenirs, Lee s'est rendu le 9 avril, je crois. Johnston, le 26. Taylor, le 3 mai. Et Kirby Smith...
À la fin mai, il me semble. Kirby Smith fut le dernier officier supérieur de Ransom. La reddition est d'habitude synonyme d'appomattox. Kirby Smith ne s'est pas rendu avant le 26 mai, c'est vrai. Mais il se trouve que le 29 mai, sur la route du Mexique, Cody Ransom engagea une bataille avec les troupes fédérales et déroba leur nourriture. Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, j'ai contacté Kirby Smith, Edmund Kirby Smith. Il est chancelier à l'université de Nashville. Vous voulez que je vous lise? Si vous y tenez. Le régiment de Ransom était en déplacement de janvier jusqu'à mai 1865. L'ordre de reddition ne lui est probablement pas parvenu avant le 5 juin 65. Il a sûrement menti. Un rebelle en protège un autre. Kirby Smith était un renégat, un lauréat de West Point, vaniteux et un renégat. Je crois qu'on devrait aller droit au cœur du sujet, Major. Cody Ransom est prêt à affronter ses chefs d'accusation. Tout ce qu'il veut, c'est proclamer la reddition de son régiment ou ce qu'il en reste, de manière décente et officielle, de sorte qu'on lui retire ses couleurs, que ses hommes soient démobilisés, qu'ils puissent rejoindre leur famille en toute quiétude. C'est absolument hors de question, Cartwright. Major, sa femme et sa fille sont avec lui. Pourquoi ne pas les recevoir? Avec un minimum d'égard. Que je reçoive Ransom? Je les ai précédés. Ils seront là d'une minute à l'autre. Sergent, rassemblez vos hommes, au plus vite. Exécution. À vos ordres. Vous répondrez de toutes les violences que vous causerez. Ransom a fait évader cette femme. Il m'a ridiculisé devant tout le monde. Il ne sera pas question de le réhabiliter tant que ma place au tableau d'avancement ne sera pas elle-même révisée. Mais avant, je tiens à m'occuper de lui personnellement. En avant! Halte! Écartez-vous, jeune homme. Major Donahue? Veuillez ôter vos hommes de mon chemin. Des ordres confidentiels pour vous, Major. Parfait. Ôtez-vous de mon chemin. Je recommande au Major d'ouvrir ses ordres. Hein? Vous me recommandez? Petit merdeux. Ce sera le lieutenant Petit Merdeux dans ce cas. Ou alors Wells, aide de camp du général Sheridan, commandant en chef de la division du Missouri. Maintenant, je recommande au Major d'ouvrir ses ordres. Je vais au-devant de Cody Ransom. Je veux des explications sur ces ordres. Je veux envoyer une dépêche à Saint-Louis. Je veux avoir la confirmation du général Sheridan en personne. S'il veut me muter, il... Tenez, Major, je vous laisse l'écrire vous-même. Détachement, garde à vous! Êtes-vous l'officier supérieur? Oui, colonel. Lieutenant Wells, de l'état-major de Saint-Louis, division du Missouri, en mission spéciale. Je suis Cody Ransom, le colonel, commandant le 19e escadron de cavalerie d'Arkansas. Je souhaiterais proclamer la reddition totale et sans réserve des officiers, sous-officiers et hommes de troupes de mon régiment. Gardez votre épée, colonel. Je sollicite que nos couleurs et que notre étendard soient préservés. J'ai là des ordres qui doivent être lus à haute voix à vous et à vos hommes. Si vous le voulez bien, monsieur Cartwright. Ces ordres sont adressés au lieutenant Wells. Eu égard à ses bons et loyaux services envers les anciens États confédérés,
La reddition du 19e escadron de cavalerie d'Arkansas est acceptée avec les honneurs. Ses couleurs et ses reliques personnelles seront confiées à la garde de l'un de ses valeureux officiers. Eu égard à son service exemplaire, le colonel Cody Ransom doit être traité avec indulgence et laissé en liberté sous sa caution personnelle en attendant que soit menée une enquête approfondie sur le bien-fondé des allégations portées contre lui. Et c'est signé par... Sans aucun doute, les 3 plus grandes signatures. Oui. Parmi une vingtaine de signatures, il y a celle du général Sherman, du général Sheridan et de Grant, commandant en chef. Ça va? Cody. Cody. Au revoir et merci encore. Est-ce que mon papa va aller mieux, oncle Ben? Évidemment, chérie, mais ça prendra un peu de temps. Le médecin va ramener plein de bons médicaments. Et un ami à lui, un autre médecin pour l'aider. Je l'aiderai, moi aussi. Oui, il aura besoin d'une bonne infirmière et de réconfort. Je lui dirai comme je l'aime. Écoute, pourquoi ne vas-tu pas là-haut le lui dire tout de suite, chérie? Oui, je peux lui montrer mon lapin. Oui, si tu en as envie. Viens, on va le chercher. Pourquoi ne venez-vous pas manger, messieurs? Hopsing fait une très bonne cuisine. Venez manger. Venez, venez. Nous, on est prêts, ce sont juste nos estomacs qui hésitent un peu.